Attention les gars, chef-d'œuvre en ligne de mire. J'ai lu le dernier tome d'SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans pour les Français. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est une œuvre magnifique. Dans cette vidéo, on va parler de l'œuvre, du manga et de l'anime. Je vais ne spoiler aucune partie. C'est la deuxième fois sur cette chaîne où on va parler d'un anime. Après Dorohedoro, comme toutes les personnes francophones, j'ai commencé par découvrir cette série grâce à l'anime. À l'écran, vous pouvez découvrir en même temps que moi les quelques images de cette animation qui sont splendides. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé en tant que dessinateur amateur, c'est la qualité des scans que l'on retrouvait dans le manga original. Tous ces dessins, je les trouvais un tout petit peu en deçà de la qualité de ce que moi j'attendais de la part d'un dessinateur professionnel. Oh là là, carrément, hein, tu peux même dire que c'est dégueulasse. Là, je crois que tu vas quand même un tout petit peu fort. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers cette petite vidéo, vous allez découvrir que le dessin n'est peut-être pas le plus important dans le manga, que l'histoire prend vraiment le dessus, en tout cas au départ pour cette série, parce que l'auteur s'est longuement amélioré au fil du temps. Entre le premier tome et le 139e tome, il a grandi. Et, entre le dessin et l'animation, l'auteur a puisé dans le style de l'animation pour pouvoir lui aussi grandir de tout ça. Donc il n'a jamais eu la grosse tête, mais de tout ça on en parle juste après mon générique. Il faut rentrer. J'arrive. Pourquoi avec des dessins tout claqués, ce manga il est devenu un des plus populaires du monde. Quand je dis un des plus populaires, c'est vraiment un euphémisme. Lorsqu'on parle d'un manga avec un succès interplanétaire comme celui-là, on ne dit plus que les dessins est claqué, on dit il y a un style. Et là où ça va vous choquer, c'est que l'auteur lui-même reconnaît toutes ses failles quant à la qualité de son dessin. Et là où c'est magnifique, c'est qu'en fait, l'animation est venue transcender le manga. En fait, la qualité graphique du manga est inférieure à la qualité graphique de l'anime. L'animation est venue sublimer le manga et l'auteur a grandi grâce à l'animation. Ainsi, lorsque l'on parle de l'attaque des titans, je crois qu'il est important de parler de son auteur. Le titan assaillant, dans le titre c'est SNK Shingeki no Kyojin, je ne sais pas le dire dans la langue officielle, ni le nom de l'auteur, Hajime Isayama, publie son œuvre entre 2009 et 2021 dans le magazine Besatu Shonen Magazine. Le gars il a moins de 20 ans quand il décide pour la première fois ses titans. Ah, cette nouvelle interruption me rappelle que lui, c'est Petit Bigorneau, l'avatar raté de Squeezie, et moi, je suis Phil, l'avatar du créateur de cette chaîne, Shivan. La force de l'œuvre d'Isayama n'est pas dans la pureté de ses traits. Le manga raconte l'histoire de 3 enfants qui vivent à l'intérieur d'un village entouré de murs qui sont censés les protéger de titans gigantesques à l'extérieur. L'humanité a été décimée et il ne reste plus que ces petits villages à l'intérieur du mur. Résumé comme ça, on peut se dire que c'est pas folichon comme histoire. En plus, si a priori les dessins de la première heure n'étaient pas au niveau des dessins de la dernière heure, qu'est-ce qui a fait que ce manga est devenu un succès? Au-delà des valeurs qu'on retrouve communément dans beaucoup de mangas, à savoir l'amitié, la fraternité, le courage, la persévérance, la revanche, etc. Ce qui marque le plus, et dès les premiers épisodes, c'est l'effroi. La paisible vie des villageois tourne radicalement au drame très rapidement. En tant que spectateur, on se retrouve happé par la vie de ces jeunes gens. Une terrible injustice s'abat sur ce petit village et on se demande comment ils vont faire pour s'en sortir. Et surtout, pourquoi tout ça se passe ainsi. Et c'est là toute la force de l'œuvre, c'est que l'auteur arrive à nous teaser jusqu'au dernier épisode pour savoir, mais pourquoi il y a des titans autour de ce village. Help! 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 Les retournements de situation sont très nombreux, le suspense est rondement mené, les scènes d'action sont terribles. Isayama, l'auteur fan de MMA, a voulu absolument que ces combats soient d'un niveau et d'une qualité qui puisse être crédible pour le spectateur. Comme je vous disais, c'est ça qui est beau dans Shingeki no Kyojin, c'est que l'auteur fait des allers-retours entre la production de son animé et son manga. Il est intervenu à plusieurs reprises pour que les équipes de l'animation aillent dans son sens.
En effet, l'anime était toujours en production lorsque le manga était en cours d'écriture. Ainsi, à la demande de l'auteur, quelques scènes du manga ont été coupées et d'autres scènes qui n'étaient pas dans le manga ont été développées. C'est aussi pour ça que je vous disais que l'anime vient sublimer le manga, parce que d'une part, les dessins sont plus jolis, et d'autre part, car l'auteur lui-même est revenu un peu sur son déroulé d'histoire pour permettre aux spectateurs de mieux apprécier toutes les nuances et tous les caractères à l'intérieur de son œuvre. Chose importante et qui vient d'après moi rajouter du crédit à l'anime, c'est que l'animation a été faite quasiment à perte. En fait, les scènes de combat et de voltige des personnages étaient tellement difficiles qu'il a fallu beaucoup de temps pour les mettre au point. De ce fait, le temps de départ pour réaliser l'animation n'a pas été celui qui a été signé. Les studios de production ont donc assumé seuls la perte de tout ce temps investi en plus. Autre fait important pour tous ceux qui suivent cette chaîne de dessins et de dessins animés, c'est que l'auteur à la base, et ça c'est peut-être habituel dans ce monde-là, s'est vu refuser plusieurs fois son œuvre et que celui qui a accepté de réaliser son œuvre a réalisé avec lui le banco bonus. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est entêté à garder toute l'originalité de son œuvre et de son manga sans vouloir changer la moindre ligne. De ce fait, il a bien sûr été refoulé par plusieurs maisons d'édition de manga. Il s'est vu accepté par quelqu'un qui, avec lui, a tenté l'aventure parce que son histoire était, d'après lui, assez forte pour aller jusqu'au bout. L'Attaque des Titans est une œuvre assez sombre qui, au fil des lectures, ne perd pas de sa force, ce qui est plutôt assez rare lorsqu'on voit par exemple une œuvre comme Death Note qui a une première partie en animé super sympathique et une deuxième saison beaucoup moins. Bon, bref, qu'est-ce que tu voulais nous raconter au sujet de cette œuvre? Tu n'avais pas des choses intéressantes à nous dire sur le dessin, l'animation et tout et tout? Là, en fait, ce que je voulais dire, c'était quelque chose qui était surtout de l'ordre de la motivation. L'histoire de commencer à monter cette œuvre à travers la persévérance d'Isayama, l'auteur, montre qu'il est très important de toujours garder espoir. Il faut aussi comprendre que bien souvent, lorsqu'on adore les mangas et que lorsqu'on veut créer ses propres histoires, ses propres BD, l'important c'est l'histoire que vous allez raconter et la façon dont vous allez la raconter. Le dessin, même si on ne peut pas dire qu'il soit de mauvaise qualité, n'est pas la grande force de son œuvre au départ. La force de son œuvre, c'est avant tout cette histoire magnifique qu'il va vous conter et pour lequel il a mis tout son cœur et toutes ses émotions. Il a su garder à l'intérieur beaucoup de suspense, beaucoup de scènes d'action qu'on peut voir aussi à travers le manga et ses traits très particuliers assurés qui donnent un peu de vitesse à ses mouvements pour les scènes de combat. Isayama, au lieu d'attendre que son trait soit parfait ou qu'il soit le meilleur en dessin, il nous a proposé son œuvre directement et au fil du temps, il s'est amélioré et a bénéficié des interventions, notamment des animateurs, pour lui aussi grandir et s'inspirer du travail des autres. Il faut accepter que la version de soi-même du jour n'est pas la meilleure, que demain elle sera peut-être au-dessus. Attendre d'être parfait avant de se lancer, c'est peut-être attendre toute une vie. Et tout cela n'arrivera pas tout seul par magie. Il faut travailler pour ça. Soyez humble comme Isayama. Soyez ambitieux comme Isayama. Je vous souhaite d'être aussi talentueux qu'Isayama pour raconter des histoires. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir cette œuvre, mais surtout de commencer la vôtre. Vous êtes libre de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, un petit commentaire, d'activer votre cloche pour être avec moi au bon moment. Si vous avez déjà créé votre webtoon, votre manga, votre BD et que vous voulez la partager, mettez le lien dans les commentaires de cette vidéo. Ah non, vous avez créé carrément un petit animé? Même tarif, mettez le lien.